Bonjour à tous, c'est Simon Madio et je vous retrouve pour évoquer avec vous le The 50 de ce mardi du côté de Deauville. L'hippodrome de la Touque qui poursuit son meeting avec un nouvel handicap, 1600 mètres à parcourir et des 3 ans au départ. Le départ justement sera donné à 18 heures, ça sera dans le huitième rendez-vous du programme. On aborde cette course vraiment très difficile à déchiffrer avec celui qui sera tout de même notre favori, le numéro 10, El Pequeño, qui sera également sans doute la bonne base de cette épreuve. Le poulain de Nicolas Clément a très bien couru lors de ses dernières sorties à ce niveau, en terminant à chaque fois dans des styles intéressants. Il a repris de la fraîcheur depuis sa dernière sortie en début du mois de juillet. Ici, il a tiré le numéro 1, ça peut être un peu piégeux pour ce poulain qui a tendance à attendre un peu dans le parcours, mais Stéphane Pasquier saura certainement en tirer la quintessence. S'il n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, il peut venir mettre tout le monde d'accord. En deuxième position, on retrouvera le numéro 2 Acto qui a devancé notre favori lors de son avant-dernière sortie victorieuse du côté de Longchamp. Depuis, le poulain de Fabrice Chappet a confirmé en terminant deuxième d'un nouvel handicap événement du côté de Compiègne sur 1400 mètres. Le poulain va de l'avant, Tony Picon s'en sert parfaitement, il devrait parfaitement se plaire sur ce parcours coulant de Deauville. Si tout se passe bien, on a là un sérieux candidat pour le podium. En troisième position, on aura le numéro 4, la Canezza, pardon, la pouliche de l'écurie Agacan et de Francis-Henri Graffard est la moins expérimentée au départ de cette course, mais elle est en progrès. Elle vient de s'imposer dans un Méden du côté de Vichy, dans un style plutôt intéressant. Alors les handicapeurs n'ont pas été très cléments avec elle, hein, 39,5 pour un premier handicap, ce n'est pas une sinécure, mais sur sa lancée, sur la lancée de ses progrès, avec un bon parcours, elle pourrait vraiment se révéler pour sa première sortie dans les handicaps. Attention à ce numéro 4 Canezza. En quatrième position, le numéro 13, Luffy, qui avait bien couru pour ses premiers pas dans cette catégorie l'avant-dernière fois, cinquième. Il a ensuite confirmé du côté de Vichy en terminant deuxième. Le lot était moins fort ce jour-là, mais il portait du poids et a longtemps fait illusion pour le succès. Ici, il retrouve une opposition un peu plus dense, mais avec un bon parcours, avec ce bon numéro, il peut terminer dans la bonne combinaison. En cinquième position, on retrouvera le numéro 7, Senwood, qui avait fait de bonnes choses durant l'hiver, qui avait pointé le bout de son nez dans l'un des premiers gros handicaps réservés aux 3 ans. Tout aussi performante sur le gazon, elle a eu besoin de faire sa rentrée au début du mois de juillet, puis a très bien couru lors de sa deuxième course de remise en jambe, en terminant troisième du côté de la Teste sur une distance peut-être un peu courte. Ici, elle va retrouver les grands handicaps, mais c'est une pouliche qui est dure, qui est fiable et qui se montre accrocheuse dans un parcours. Gagner ne sera pas facile, mais c'est un possible trouble fait pour venir jouer une 4-5e place. Enfin, en sixième et dernière position, le numéro 5, Roman Forum, qui a fait de bonnes choses depuis le début de la saison du côté du sud-ouest. Lors de son avant-dernière sortie, il a montré ses limites dans une classe 1, mais a depuis très bien couru. Pour son premier handicap, c'était à la test où il devait porter beaucoup de poids. Ici, l'opposition sera plus forte. Là encore, difficile de l'envisager pour la victoire, mais son entourage ne fait pas le déplacement pour rien. Il a tiré un bon numéro de corde et peut attendre pas trop loin dans le parcours. C'est un outsider intéressant, ce numéro 5, Roman Forum. On récapitule donc avec en favori et bon point d'appui le numéro 10, El Pequeño. Autre bon point d'appui pour le podium, le numéro 2, Acto. Une révélation possible, le numéro 4, Canezza, pour ses premiers pas dans les handicaps. Puis le numéro 13, Luffy. Le numéro 7, Senwood. Et en petit outsider, le numéro 5, Roman Forum. En chiffres 10, 2, 4, 13, 7 et 5. On aborde désormais les repérer avec tout d'abord en Réunion 1. On va rester en Réunion 1 du côté de Deauville dans un premier temps avec le 603 Pleasing. Le départ de cette course à 16h40. La pouliche de Xavier Blanchet n'a pas beaucoup couru depuis le début de sa carrière, à risque de manquer de dureté par rapport à certains rivaux qu'elle va avoir sur sa route ce mardi. Mais ses débuts dans les handicaps dernièrement sont vraiment excellents. Elle a montré qu'elle pouvait vraiment être très compétitive à cette valeur. Ici, elle a tiré le numéro 14. À voir comment va se passer la course. Il faudra que le rythme soit soutenu. Mais si tout se passe bien dans cette ligne droite, elle est clairement capable de venir mettre tout le monde d'accord. On y croit un peu à ce 603 Pleasing.
On ira ensuite dans la septième pour notre petit coup de folie avec le numéro 4, Stunning Arrow, qui s'est montré un peu décevant dernièrement. On pouvait s'attendre un peu mieux sur la ligne droite de Deauville déjà. Le poulain, pardon, de Mathieu Boutin a été pris de vitesse peut-être un peu au démarrage. Il s'est correctement relancé ensuite. Avant ça, il avait montré qu'il pouvait être compétitif à cette valeur. Ici, il va découvrir le sable, mais la PSF collante du moment devrait l'avantager, d'autant que c'est un poulain qui peut aller très vite dans le groupe de tête. Si tout se passe bien, il est sans doute capable d'être très compétitif dans cette catégorie et dans cette course. On y croit un peu à 704 Stunning Hero. Et puis les autres repérés, on ira du côté de Dax en Réunion 4 avec tout d'abord le 307 Draco qui a retrouvé la forme ces dernières semaines. Il a gagné son Méden sur ce parcours de Dax et sur une piste assouplie. Attention, les orages sont prévus pour la journée de mardi du côté de Dax. Ça pourrait vraiment l'avantager s'il y avait un assouplissement du terrain. Il a depuis confirmé dans une course référence du côté de Mont-de-Marsan, c'était le 1er août en terminant très bien, bien placé au poids, à l'aise sur cette piste de Dax. Tout est réuni pour le voir jouer un très bon rôle, ce 307 Draco. Et puis dans la cinquième, on ira sur le numéro 9, Charmrance, qui n'est pas une grosse valeur, qui ne gagne pas souvent, mais sa dernière sortie, elle est vraiment excellente du côté de Deauville. C'était sur la PSF qui était déjà lente ce jour-là, très difficile de revenir. Et pourtant, elle a refait beaucoup de terrain pour finir. Alors sa marge, elle est limitée forcément, mais la jument de Stéphane Labatte, qui est d'ailleurs en forme en ce moment, Stéphane Labatte, la jument se retrouve plutôt bien placée dans ce petit handicap. Si tout se passe bien avec Rosario Mangione, qui est un jockey efficace, elle est vraiment capable de venir jouer un bon rôle. Attention à ce 509 Charmrance. On récapitule donc pour les repérer avec en réunion 1 le 603 Pleasing et le 704 Stunning Hero qui sera notre petit coup de folie. Et en réunion 4 du côté de Dax, le 307 Draco et le 509 Charmrance. Demain, vous retrouverez Paola. Moi, je vous retrouve en fin de semaine, encore une fois, à Deauville. N'oubliez pas de télécharger l'application The Turf pour recevoir toutes les informations utiles pour vos jeux. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir chaque jour nos pronostics en 6. Et puis n'oubliez pas non plus que le jeu doit rester un amusement. Soyez responsable dans vos mises. Vous retrouverez d'ailleurs toutes les mentions légales en bas de votre écran. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu et bonne journée. Merci.